La coopération espagnole nous permet de financer le trésor public dans l'exécution du budget de la République de façon directe. C'est aussi une forme de coopération qui se fait dans la forme souhaitée par le ministère, qui est en train, je dirais, de réformer ses structures de gestion du trésor public, et en ce sens qu'il nous permet d'utiliser les comptes publics pour recevoir et exécuter les dépenses liées à ces fonds que nous apporte la coopération espagnole. On était aussi membre de l'CIRH après le tremblement de terre et on participe comme membre à le Fonds de reconstruction pour Haïti. À partir des accords de New York de mars 2010, l'Espagne était là présente et à partir de ce moment, il y a eu un compromis de coopération intense avec Haïti et nous a mis comme le troisième donateur d'Haïti, après les États-Unis et le Canada. Étant donné que le ministère de la Planification et de la Coopération externe est l'entité chargée de piloter le développement dans son ensemble, toutes les actions de ces entités qui sont reconnues légalement en tant qu'ONG sont coordonnées ici à l'unité de coordination des activités des ONG. L'AECID, c'est notre principal bailleur. La valeur ajoutée, c'est la dynamisation de cette coordination des activités des ONG. C'est aussi avec l'appui de la coopération espagnole que nous avons pu concrétiser le premier forum national sur les ONG et s'assurer que ces ONG veulent bien travailler dans un partenariat vraiment consolidé avec l'État haïtien. Évidemment, la CIRH a été une création due à la situation et je pense que depuis déjà une année, le gouvernement haïtien est rentré dans l'appropriation totale de l'institution avec la création du CAED. Fondamentalement, le cadre de coordination de l'aide externe a été mis en place comme un mécanisme de dialogue et de consensus avec les partenaires du développement d'Haïti, plus particulièrement les bailleurs de fonds, mais aussi avec les partenaires nationaux, tant du secteur privé et du Parlement, de la société civile et des collectivités territoriales, en vue effectivement de permettre à tout un chacun de nous associer sur les priorités gouvernementales pour le développement national et assurer l'appui de nos partenaires techniques et financiers à ces priorités-là. Pour le secrétariat technique, il n'y a qu'un seul appui financier. Et cet appui financier est donné par l'AECID. Ceci nous permet d'accompagner le processus. Nous, ici au SIAP, on est en train d'essayer de créer une cohérence de l'action gouvernementale dans le domaine de l'aménagement du territoire. Et pour arriver à cette cohérence, il faut, bien connaître les dossiers et deuxièmement, être en mesure de créer des référentiels et en mesure de formuler les politiques. L'administration publique haïtienne, en général, a un budget seulement pour payer des fonctionnaires. Et je crois que l'une des contributions importantes de l'Espagne pour nous, ça a été de nous permettre de fonctionner. Ça veut dire qu'on a un travail à aller faire et on peut prendre en charge les ressources humaines du SIAT et les ressources humaines des autres ministères qui sont nos partenaires pour aller faire une mission donnée, pour aller faire un travail précis. Cet appui de l'Espagne à travers l'AECID nous a toujours permis d'aller un peu plus vite et mieux dans la réalisation des objectifs. Nous ne pouvons qu'apprécier cet appui de la coopération espagnole. Notre vocation, notre intention, c'est de rester en Haïti jusqu'au moment où, ensemble, Haïtiens et la communauté internationale arriveront un jour à avoir un pays développé et prospère.